Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master pour la vidéo sur la bataille légendaire en free-to-play. On va aller affronter Crefadé avec une team 100% free-to-play. Je vous dis déjà, il n'y aura pas de technique spam poudre dodo, spam peur, etc. Ici, on va l'affronter sans le contrôle. Et vous allez me dire, mais avec quel duo, enfin quel trio plutôt, on va affronter Crefadé. Alors on dirige directement vers la bataille légendaire, évidemment. On va aller faire la bataille légendaire numéro 3 ici. Et on va y aller avec ce trio. Et vous allez me dire, what the fuck, mais il est où le DPS là-dedans? Il est où le Pokémon qui va faire les dégâts? Et voilà, le Pokémon qui va faire des dégâts, c'est notre ami Mew. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que c'est un duo qui est pas très aimé. Des fois, je vois des fois des commentaires de personnes qui disent que ce duo il est nul. Et bah vous allez voir que ce duo il est pas nul du tout, il est même plutôt très fort. On va du coup utiliser Echo et Majaspic en version X. Attention par contre, il va falloir la version X d'Echo et Majaspic. Si vous avez commencé avant l'anniversaire, vous devez l'avoir, hein. Il a été donné gratuitement via des missions et un bonus de connexion. Le mien est 1 sur 5, j'ai son plateau Diogème, mais son plateau Diogème n'est pas indispensable. Néanmoins, j'ai un talent surprise qui est très utile dessus. C'est l'immunité contre la baisse de défense spéciale. Alors on va regarder ici, talent surprise, dans l'immunité contre la défense, pardon, il a déjà en passif l'immunité contre la défense, contre les baisses de défense spé, et en talent surprise j'ai l'immunité contre la baisse de défense, ce qui fait que Crefadé ne peut pas du tout lui baisser sa défense, donc il n'aura pas de baisse de défense possible, et du coup il ne prendra pas plus de dégâts qu'il ne doit prendre, hein. Donc c'est lui qui va tanker évidemment. Ensuite, Lacmessine, hein. Lacmessine c'est un duo que vous allez voir très souvent partout. 3 sur 5 du coup, le mien est 5 étoiles, mais normalement 3 étoiles ça devrait suffire. Par contre il faut quand même son plateau au moins 2 sur 5 je pense. 3 sur 5 c'est pas vraiment obligatoire, mais peut-être au moins 2 sur 5. 1 sur 5 je sais pas du tout si ça passe. Et Mew en tant que striker, donc Mew qui a été offert gratuitement via un event en 5 sur 5 évidemment. Le mien est 5 étoiles, il a été donné en 3 étoiles et j'ai pas du tout de talent surprise sur Mew. Enfin si, je dis n'importe quoi, j'ai un talent surprise qui est condensateur 3, mais il n'est pas obligatoire. Et le talent surprise sur Lacmessine, c'est immunité critique. Alors il n'est pas obligatoire non plus, hein, pour la bataille ici, parce que c'est pas Lacmessine qui va tanker. Donc voilà, et donc notre striker ça va être Mew, et vous allez voir que il est assez surprenant, et vous allez revoir ce trio dans pas mal de mes prochaines vidéos d'ailleurs, parce que c'est un trio qui va être très efficace. Alors évidemment, la bataille légendaire, il y a quand même un peu de RNG, on va pas se mentir. Si par exemple votre Majaspic se fait brûler quand il prend le lance-flamme de Crefadé, vous pouvez reset. Il ne faut pas du tout que Majaspic prenne de brûlure, parce que s'il prend brûlé, vous allez prendre des dégâts à chaque fois que vous avez lancé une attaque. Alors évidemment vous allez me dire, mais dans ces cas-là il suffit de balancer d'attaque avec lui. Ouais, sauf que si vous ne balancez pas d'attaque avec lui, vous allez retarder en fait vos capacités duo. Vous allez charger vos capacités duo un peu moins vite et vous allez faire un peu moins de dégâts. Donc s'il a brûlé, vous faites échappe, enfin du coup menu, quitter et vous recommencez. Et il va également avoir besoin de récup PPC sur les potions de Lacmessine notamment. Donc il va falloir au moins avoir 3 récup PPC. Donc ça veut dire que vous allez avoir les 2 potions de base et il va vous en falloir 3 autres, peut-être même 2 autres minimum, voire 3 pour être confortable en termes de récup PPC. Donc c'est pareil, si vous voyez que vous n'avez pas de récup PPC sur la potion de Lacmessine, vous pouvez reset. Ça, vous n'y arriverez peut-être pas. Sur ce, on va y aller en espérant qu'on ait un peu de chance. Évidemment, si on voit qu'il y a des conditions anormales, on va du coup reset ici. Alors, on buff ici, tac. Donc évidemment, avoir une récup PPC comme là je viens d'avoir sur je prends mon envol, c'est un bonus aussi. Du coup, Majaspic, on ne va pas lui mettre de potion avant qu'il ait pris la première capacité duo de Crefadé. Donc voilà, donc là on prend le lance-flamme. Si on a brûlure par exemple, ce qui n'est pas le cas,
donc là on peut continuer le combat. Une fois qu'on a boosté, qu'on a fait les 2 ou 3 boosts avec l'Acme Signe, on spam Tornade avec l'Acme Signe, et la première capacité audio qu'on va lancer c'est avec Majaspic. Avec Mew vous allez spammer Météore, tout simplement. Voilà, donc ici on a eu la première capacité duo. Pourquoi il faut lancer sa première capacité duo avec Majaspic? J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. En 6x, il permet d'avoir un double bonus de stats. Donc c'est comme si vous aviez lancé 2 capacités duo. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc là j'ai préparé une potion sur lui. Voilà. Donc là, hop, on a une petite récup PPC, ce qui est très bien. Au début, vous allez soigner que Majaspic, hein. Donc il va falloir spammer. Ici, hop, on spam. Faites attention quand même aux attaques que va faire Crofadé. Donc là, la capacité duo, c'est pas lui qui va lancer. On va maintenant lancer ses capacités duo avec Mew. Et vous allez voir que Mew, eh bah, étonnamment, il fait des dégâts. Il fait des dégâts en capacité duo. Je vous montrerai évidemment le plateau à la fin ici. Donc là, on va programmer une potion sur Majaspic parce qu'on voit qu'il est quand même pas très bon. Et vous allez voir Mew là, boum, quasiment 8000. Vous allez dire what the fuck, 8000 quoi. Alors là, j'ai fait une déflagration. Normalement, on fait comment? Ok, deuxième récup PPC, très bien. Normalement, on spam Blizzard ensuite. Ici. Donc évidemment, Mew, il y a des chances qu'il rate assez souvent ses attaques. Parce que ces attaques qu'il a, quand il a fait sa première capacité duo, elles ont très peu de précision. Elles ont, voilà, donc là par exemple, il rate ses attaques, donc c'est pas trop grave pour la première barre de vie. Donc ici, on va faire un 11 motive. On va du coup soigner ici, voilà, parce qu'on a pris en plus un petit critique. Hop, là on va capacité duo avec Mew. Donc le 11 motive nous permet de récupérer ici tout simplement de la jauge de capacité. Deuxième capacité duo, voilà, 10 000, très bien. On a fini la première barre de vie. Vous avez vu, Mew fait extrêmement malin. C'est un duo à ne pas sous-estimer ici. On va du coup soigner Mew ici parce qu'il va prendre un météore. Voilà, il va prendre un peu de dégâts. C'est la seule potion qu'on va faire sur Mew. D'ailleurs, on ne fera pas d'autres potions sur lui. On fera toutes les potions derrière. Elles seront sur... ok, récup PPC ici, impeccable. Donc là, on va refaire une potion sur Majaspic. Ici, on va refaire un Blizzard. Donc là, on est très bien. Là, on est très bien. Ici, je pense qu'on va le finir sans trop de problèmes. Voilà, donc là, on va faire une potion. Hop, Majaspic remis en vie. On a encore un récup PPC, donc on a beaucoup de chance. Là, on va refaire une capacité duo. Et du coup, on devrait down la deuxième barre. Vous allez voir les dégâts que va faire Mew ici sont quand même assez ahurissants, hein. On devrait down la deuxième barre de vie sans qu'il ait le temps de lancer une capacité duo. Voilà, 13 700, la deuxième barre de vie tombe. Et derrière, Blizzard. Ici, donc on va se reprendre un météore, c'est pas trop grave, hein, ici. Hop, et donc là, on va faire pas mal de dégâts. On va faire, voilà, on fait des Blizzards à 6600. On reprend ici un météore, c'est pas grave. On continue à spam, on n'a pas besoin de soigner ici. Le combat va se finir normalement dans prochaine capacité duo. Voilà, 10 000 en critique sur un Blizzard. Et prochaine capacité duo, du coup le combat est terminé. On n'a pas besoin de... Même si Majaspic ici est KO, voilà, on n'en a pas trop besoin. Donc là, un Blizzard, capacité duo, et le combat du coup est terminé. Et on a littéralement, mais littéralement un peu roulé sur Crofadé, hein, ici. Donc on a eu 3 récup PPC, 2 potions avec du coup, voilà, avec du coup l'Acme Signe. Et on a fait en tout 3 potions sur Majaspic et on a fait une potion sur Mew. Voilà, tout simplement. Donc on a eu besoin de 4 potions. Alors ce sera peut-être pas toujours le cas parce que les dégâts de Mew vont dépendre un peu des debuffs qu'il va y avoir sur Crofadé. Je rappelle que Mew, à chaque attaque, pose un debuff aléatoirement. Et derrière, ça va dépendre aussi de ses buffs à lui. Alors, du coup, je vais aller vous montrer les plateaux, notamment le plateau de Mew. Car le plateau de Mew, c'est pas du tout le plateau qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, en général, Mew, on utilise le plateau un peu tank esquive. Ici, c'est plutôt un plateau esquive DPS. Donc, au niveau du plateau, je vais dézoomer, on est comme ça.
D'habitude, on n'a pas cette branche-là, on n'a pas cette case ici non plus. On a du coup ces deux branches-là et on va partir ici sans cette case au centre avec une case qu'on va aller chercher ici qui est le récup PPC sur le météore. Mais ici, on va pas du tout aller chercher des cases ici et là, on va aller chercher les cases ici, la case ici qui augmente la capacité du haut et ici également. Donc je vais vous montrer pourquoi on va chercher ça. Donc ça, c'est des cases qui augmentent de 25 la puissance de la capacité d'eau, donc on a 50 de puissance sur la capacité d'eau supplémentaire et on a cette case qui va augmenter les dégâts de la capacité d'eau en fonction de la vitesse du Pokémon, sachant que l'Acmessing avec son buff, si vous avez un récup PPC dessus, va monter la vitesse au maximum, c'est-à-dire à plus 6. Donc déjà on a une grosse augmentation de dégâts sur la capacité du haut ici. On a cette deuxième case désaxage qui va faire que plus l'esquive du Pokémon est élevée, plus les capacités du haut sont plus les capacités du haut sont puissantes, donc qui va évidemment aller de pair avec celle-là. Et Mew monte son esquive tout seul. Il n'a pas besoin d'un buff d'esquive, il peut monter à plus 6 en esquive tout seul grâce à du coup cette case. Voilà, augmente légèrement l'esquive du Pokémon quand il utilise une capacité du haut. Assez rarement, mais si vous avez un peu de chance, il peut monter à plus 6 quand même relativement rapidement. Et on a ici arrivée esquive 2, ça veut dire que quand il va arriver sur le terrain, il va avoir plus 2 déjà en esquive, il va lui falloir juste plus 4 qui va être accordé avec ça. Quand vous allez spammer les attaques, vous allez voir son esquive qui va monter. Donc vous allez monter à plus 6 en esquive, vous êtes à plus 6 en vitesse, sachant que Mew a également un buff de vitesse, hein, si jamais vous n'avez pas de récup PPC sur le buff de l'Acmessing, donc sur je prends mon envol, Mew a également le moyen de faire un petit vitesse plus pour se mettre à plus 6 de vitesse, donc avec les plus 6 d'esquive, les plus 6 de vitesse, là vous avez des capacités du haut qui font extrêmement mal comme vous avez pu le voir, et Mew carry complètement ici Crefadé sans avoir besoin de spam dodo, parce que je sais que c'est une technique qui est utilisée par beaucoup pour montrer que les batailles légendaires sont faisables en free to play, mais j'estime que c'est pas une bonne technique à montrer parce qu'il faut avoir un timing particulier, que il y a quand même un peu plus de RNG qu'avec la team que je vous ai montré, parce que si vous ratez votre dodo, et ben en fait derrière vous êtes hyper vulnérable. Ici, vu qu'on n'a pas de dodo, vu qu'on mise pas là-dessus, on mise surtout sur les récup PPC de l'Acmessing, donc les récup de son plateau. Donc je vais vous montrer quand même le plateau de l'Acmessing qui est celui-ci. Donc moi il est 3.5 évidemment, si vous l'avez 2.5 ou 1.5, il faudra vous diriger vers un plateau adapté à ça, tout simplement, parce que vous aurez des cases, notamment les cases qui sont là et là, qui ne seront pas disponibles pour vous. Donc je vous laisserai dans la description le Discord Pokémon Master sur lequel vous allez pouvoir trouver les plateaux duogèmes pour l'Acmessing 1.5, 2.5 et 3.5. Donc 3.5 c'est celui-ci. Et en termes de du coup plateau sur notre ami Echo et Majaspic, du coup c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est le plateau 1.5, hein. Vous voyez, j'ai quasiment pris toutes les cases sauf les augmentations de dégâts ici et là, mais sinon j'ai pris toutes les cases ici. Mais son plateau n'est pas primordial. Honnêtement, sur Majaspic, son plateau n'est pas primordial, je pense. Par contre, son talent surprise que j'ai moi, qui immunise contre la diminution de défense, ça peut être intéressant. Maintenant, il a quand même Crefadé fait quand même la plupart du temps des attaques spéciales, et étant donné qu'il a un passif qui l'immunise à la baisse de défense spé, il y a quand même des chances que ce talent surprise ne serve pas énormément. Voilà. Écoutez, voilà pour la bataille légendaire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé cette team, si vous avez utilisé une autre team, quelle technique vous avez utilisé. Bien évidemment ici c'est une team complètement free to play avec quelques prérequis quand même, hein. Quelqu'un qui a commencé le jeu depuis quelques jours n'aura pas forcément les prérequis de cette team free to play, mais tous les duos sont obtenables gratuitement. Si vous n'arrivez pas à la faire en 3v1 juste avec cette team comme je viens de le faire, évidemment derrière vous pouvez terminer la dernière barre de vie ou autre avec un autre trio. Donc sur ça,
il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes free to play, que vous n'avez pas les gros duos du genre drac au feu, si vous n'arrivez pas à faire la technique de spam poudre dodo, etc. Alors vous allez peut-être devoir recommencer plusieurs fois avec la team que je vous ai montré, histoire d'avoir des chances sur les récup PPC, de l'Acmessine, etc. Mais normalement ça devrait relativement passer tranquillement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée et une très bonne soirée, pardon, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!